Alors bonjour, je m'appelle Horacio. Aujourd'hui, en ce mardi 27 septembre 2023, nous nous retrouvons au lycée Jules Garnier, plus précisément au réfectoire, pour assister à la représentation de Rhétorica Garnier. Et nous allons voir ce que ça donne. L'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux accentue le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est quoi? C'est quand on va venir harceler cette personne sur les réseaux sociaux, quand on va venir lui envoyer des mails, quand on va venir faire des photomontages sur cette personne, l'envoyer, la partager à plusieurs personnes différentes, quand on va venir dissimuler des rumeurs plus ou moins graves. En Nouvelle-Calédonie, la consommation d'alcool est très élevée. À croire que la population ne se préoccupe pas des dangers que l'alcool peut causer. En Nouvelle-Calédonie, 6 accidents mortels sur 10 sont dus à l'alcool. Rien qu'en 2022, il y a eu 70 décès sur les routes. À cause de l'alcool, moi j'ai perdu quelqu'un de proche. Donc pour votre santé, réfléchissez avant de faire quelque chose que vous pourrez regretter. Merci de m'avoir écouté. Tout le monde dira que l'apparence est la première chose que l'on peut juger chez quelqu'un. Et je dirais que oui, c'est la première chose que nous donnons à voir de nous. Mon apparence ne définit en rien mon niveau d'éducation, d'instruction. Alors je terminerai sur cette phrase que ma mère me disait quand j'étais petit et que je subissais des moqueries à cause de ma couleur de peau. Qu'on soit noir, blanc ou jaune, on a tous la même couleur de sang. Cette charmante dame m'expliquait que je n'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres personnes qui la côtoyaient, enfin plutôt qui la subissaient. Elle me disait que ça lui faisait du mal, mais la vie est ainsi. Elle s'appelle souffrance. La culture océanienne est-elle importante pour vous? Eh bien pour moi, oui. Et c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, la culture océanienne est diverse. Mais avec la mondialisation et les avancées technologiques, les jeunes générations semblent perdre leurs racines et un écart culturel se creuse. C'est comme la perte des langues et des traditions. Lorsque ces traditions sont abandonnées au profit des nouvelles influences, cela peut conduire à une perte de valeurs communes. N'oublions jamais d'où nous venons. Bonjour tout le monde. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, plusieurs personnes kanak ne savent pas comment faire la coutume et ce que c'est la coutume. Aujourd'hui, la coutume, elle est plus représentée par l'argent que par l'igname. Pourtant, l'igname, ce n'est pas un simple tubercule. L'igname, c'est la représentation de l'homme dans la culture kanak. Les parents qui n'apprennent pas à leurs enfants ce que c'est le respect et l'humilité, c'est des parents qui ne savent pas ce que c'est la coutume. Je m'appelle Camilo et aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Vous allez vous dire, encore? Car certains de mes prédécesseurs ont déjà évoqué ce sujet, comme l'an dernier, ici même à Rhétorica Garnier. Mais vous allez être surpris, car je n'aborderai pas le fait que par amour on puisse faire des folies, mais plutôt qu'en amour tous les coups sont permis. L'homme retient ses larmes devant une fille et lui dit doucement: c'est bon, je vais bien, je connais pire, t'inquiète. Il faudrait quand même pas qu'il perde sa virilité. Et pour moi, l'amour n'a pas d'égal. Au pire, vous pouvez toujours taper le 64 26 01 et appelez-moi. Car sans mensonge ni vengeance, pour vous, je serai là. En Nouvelle-Calédonie, l'alcool est un grand fléau pour chacun de nous. J'aimerais savoir ici qui sera en mesure de dire qu'il n'a jamais touché à l'alcool. Je crois que bien personne ici n'a jamais touché à l'alcool. Peut-être, ils sont très rares. Est-ce qu'on boit de l'alcool parce qu'on voit nos aînés en boire? Est-ce que, à force de traîner avec certaines personnes qui boivent de l'alcool, on se dit on va boire de l'alcool comme eux pour s'intégrer? Mais l'alcool, c'est une boisson, oui, qui a des effets néfastes pour la santé. L'alcool, pour certains peut-être une solution, mais pour d'autres aussi, comment on appelle ça, un problème. Moi, étant un non-consommateur d'alcool, oui, beaucoup d'entre nous d'ici, je veux dire, en Nouvelle-Calédonie, il y en a plein qui boivent de l'alcool et qui prennent le volant. D'où le fort taux d'accidents liés à l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, l'alcool, c'est une bonne chose lors des fêtes, des cérémonies. Mais c'est aussi une mauvaise chose. On va pas se mentir, cela ne crée que des problèmes. Alors c'est pour ça qu'il faut en consommer avec modération. C'est vrai que
Je dis que je ne suis pas un consommateur. J'en bois, mais avec modération. Nous sommes constamment envahis de bruit tout autour de nous. Que cela soit le grondement d'une voiture ou bien les notifications de nos téléphones tout au long de la journée. Et même quand nous sommes éloignés de tout, nous arrivons quand même à faire du bruit. À croire que le silence est notre ennemi. Lors de mes dernières vacances, je suis parti au Vanuatu, à Port-Vila. Des gens accueillants, souriants, avec le cœur sur la main. Une mission humanitaire organisée par l'association Project, jeune éco-technicien de Jules Garnier. Nous étions logés dans un gîte à plus d'1 heure de la ville, éloigné du milieu urbain. Une sortie avait été organisée dans l'optique de profiter une dernière fois de cette île paradisiaque. Tout à l'heure préparatif, au départ, vous avez oublié quelqu'un. Moi. Alors, quand je suis sorti de ma chambre, il n'y avait plus personne. Un homme qui s'occupait du gîte m'avait aperçu et m'a proposé un oreiller et une nappe. J'ai tout de suite sauté sur l'opportunité et sous un arbre, dans un climat parfait, avec une brise de vent chaude, j'étais allongé, en train de regarder les nuages. J'étais heureux. Merci beaucoup. Je considère les autres comme inférieurs, car ils sont médiocres, et moi, bien supérieur. Je suis l'orgueil. Elle est comme une nuit. On n'y voit que ce que l'on veut, sans pour autant l'obtenir. Je suis l'envie. Dans la douce obscurité, vous me retrouverez. Mon plaisir avant tout est la devise du débauché. Je suis la luxure. Comme une envie soit à ne rien faire ou par un rejet de la tâche. Si je devais encore me présenter comme je suis, je serais comme cette île entre Marais et Lifou. Les gens ne font que passer, mais on ne me prête pas attention. Je n'ai pas envie. Je suis la paresse. J'ai toujours une faim de loup. J'ai cette sensation de toujours manger plus que la suffisance, sans savourer. Vivre pour manger est ma devise. Je suis la gourmandise. Je déteste partager. Je déteste donner. Et le pire défaut serait pour moi la générosité. Toujours plus est la devise de l'avare. Je suis l'avarice. Je produis des excès en parole ou en acte. Je ne suis pas patient. Je m'énerve si je n'obtiens pas rapidement ce que je veux. J'ai raison. Je suis la colère. Je n'aime pas les gens différents de moi, du fait de leur couleur de peau, si elle est différente de la mienne. Je suis le racisme. J'use souvent de la force pour arriver à mes fins, ou le pouvoir physique ou psychique, pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Je suis la violence. Je viens d'évoquer avec vous 2 fléaux qui sont selon moi les péchés capitaux de notre époque. Ils portent atteinte au niveau physique et psychologique. Ils provoquent le chaos dans le monde. C'est pour cette raison que je vous propose de modifier la liste des 7 péchés capitaux initiaux et de remplacer la paresse et la gourmandise par le racisme et la violence. Je suis le reflet de ce que je vois. Merci. Bravo à nos 10 finalistes, vous avez tous été formidables. Merci pour votre travail.
là, nous sommes en présence justement de la gagnante de Rhétorica Garnier. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Louise Yekawene. Ok. Et s'il me semble bien, votre texte ça portait sur les 7 péchés capitaux, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir choisi ce texte? Déjà, je suis chrétienne et du coup, après, j'ai demandé à ma prof si je pouvais passer sur ça et du coup, elle a dit oui, sans pour autant, sans pour autant aller sur le sujet de chrétien, religieux, tout ça. Et du coup, concernant votre état d'esprit durant votre discours, vous vous sentez comment? Moi, j'étais très légère. Moi, je me voyais naviguer et pour moi, c'était les flots. Il y avait personne et que mon message, il doit passer. C'est pas seulement une lecture, c'est un message aussi à faire passer parce que c'est aussi la réalité des choses. Merci à vous. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Vanessa Kierla, je suis l'inspectrice de lettres nouvellement arrivée sur le territoire. Quelle était votre implication dans cet événement aujourd'hui? Aucune implication, si ce n'est d'être un public conquis totalement à ce que j'ai vu sur scène. Donc j'ai été très gentiment invitée par monsieur le proviseur et par les organisatrices, par les professeurs de lettres. Et donc je devais représenter aussi monsieur le vice-recteur qui était en déplacement, qui tenait vraiment à être ici aujourd'hui. Donc je suis là à titre personnel en tant qu'inspectrice de lettres, mais aussi en tant que représentante du vice-recteur. Et j'avoue que vous m'avez fait passer une après-midi extraordinaire. Qu'avez-vous pensé des personnes qui ont fait leurs prestations devant nous? Alors, les jeunes que j'ai vus m'ont vraiment captivée et en tant qu'ancienne professeure de lettres, moi j'ai toujours été passionnée aussi par les concours d'éloquence, par cette science ancienne qui a plus de 2 millénaires, comme l'a rappelé votre professeur de lettres qui a fait la présentation. Et je crois que tous les jeunes qui sont montés sur scène aujourd'hui ont réussi non seulement à nous convaincre, c'est-à-dire qu'ils se sont adressés à notre raison, mais surtout à nous persuader, parce qu'ils nous ont beaucoup émus et se sont adressés à nos sentiments. Si vous voulez faire passer un message à tous les jeunes qui nous écoutent, ça serait quoi? De continuer à faire rayonner la langue française, mais aussi vos langues locales, vos langues kanak. Moi, je viens d'arriver il y a 3 semaines, je suis à 16 000 km de mon petit village et j'arrive ici et je constate que tout le monde parle le français, mais je constate aussi qu'il y a 28 langues kanak qui existent et je vous demande de m'en apprendre un peu plus sur vos langues. D'accord, merci à vous madame, merci de votre temps. Donc enfin, pour conclure cette journée, disons, j'ai l'honneur de parler et d'interroger l'organisatrice de cet événement, donc de Rhétorica Garnier, madame Arnaud. Oui, bonjour. Alors madame, vous qui avez organisé cet événement, qu'avez-vous pensé déjà des candidats? J'ai trouvé qu'ils s'étaient tous vraiment investis dans cet événement. Ils ont tous bien travaillé leur texte et j'ai trouvé que vraiment il y avait des prestations de grande qualité. Et concernant cet événement en particulier, est-ce que vous avez trouvé qu'il était mieux que les années précédentes? Tous les ans, il y a des prestations qui sont forcément plus ou moins bonnes, plus ou moins drôles, voilà. Donc on peut pas vraiment comparer d'une année sur l'autre. Ce que j'ai trouvé, en revanche, c'est que cette année, certains sujets étaient vraiment graves. Après, les membres du jury ont effectivement opté pour des sujets plutôt légers, voilà. Je me permets de vous demander, est-ce que vous auriez un temps fort à souligner sur Rhétorica Garnier de cette année? Est-ce que vous auriez par exemple un passage qui a été un grand coup de cœur pour vous? Oui, écoutez, moi, Camilo, j'ai bien vu l'ambiance dans la salle. C'est vrai que Camilo, non seulement son texte partait dans le grave, mais tout de suite, donc parce qu'il y avait un effet de surprise dans le sens où les gens pensaient qu'il allait parler des violences conjugales, alors que pas du tout. Et donc il a créé la surprise en partant sur un chemin beaucoup plus drôle avec les coups permis en amour, mais pas les coups physiques. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette journée? Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais vraiment dire que tout le lycée s'est impliqué dans cet événement. Déjà, ce sont les étudiants de métallerie qui ont conçu les trophées. Ce sont des étudiants de BTS électrotechnique qui ont magnifiquement joué leur rôle de staff et qui ont géré toute la logistique de la journée. Et quand on voit que tout est rangé comme avant l'événement, vraiment un grand bravo à eux. Voilà, je trouve que vraiment de plus en plus
le personnel, les élèves s'impliquent dans ce projet et c'est ça qui m'en remplit de joie en fait. Eh bien, merci à vous, madame. We get to have to